Donc là, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un feu de voiture, intervention classique chez les sapeurs-pompiers. Donc comme vous le voyez, le chef descend. Alors on a la chance d'avoir le conducteur de la voiture, donc le chef prend quelques renseignements auprès du conducteur du véhicule. Puisque dans une voiture, vous pouvez être confronté à beaucoup de choses. Les gens peuvent stocker des produits hydrocarbures. Donc le chef, après avoir pris contact, donne les ordres à ses équipiers. Donc là, on est dans une situation où c'est sur un parking, où il n'y a pas trop de danger à proximité. Cette intervention serait tout autre en centre-ville ou sur les parkings de grands magasins. On attaque de la lance ici, établissez. Voilà, donc le chef a donné ses ordres, les pompiers maintenant doivent exécuter. Donc là, comme vous le voyez, c'est une manœuvre, donc la rapidité est beaucoup moindre qu'en temps réel. Donc là, l'extinction va se réaliser à l'aide de l'émulseur, de la mousse. On peut aussi éteindre avec de l'eau. Donc comme vous le voyez, le chef vérifie que tout se passe bien, sans problème. Donc une fois l'installation effectuée, nous pouvons procéder à l'extinction de l'incendie. L'extinction sur l'avant du véhicule. Comme vous voyez, le véhicule est réalimenté systématiquement sur un poteau d'incendie, puisqu'à terme, nous aurions un manque d'eau. Donc pour pallier à ce manque d'eau, le fourgon doit se réalimenter. Donc comme vous le voyez, le véhicule est recouvert d'une pellicule. Ouais. À la caserne. Ok.
deuxième manœuvre, thème de la deuxième manœuvre, feu de poubelle à proximité de végétation. Malheureusement, ces situations sont de plus en plus fréquentes en milieu urbain pour des raisons diverses. Donc intervention banale, mais à ne pas négliger, puisqu'on ne sait pas ce qu'il peut se trouver dans les poubelles ou aux alentours. Puisque la sécurité des pompiers est primordiale aussi, on part avec un effectif, on doit revenir avec le même effectif. Donc là, le feu, dans un premier temps, va être éteint à l'aide de la lance du déminoir tournant. Donc comme vous le voyez, chaque pompier a un poste bien défini. Donc le déminoir tournant contient 80 mètres. Donc on peut être amené à dérouler les 80 mètres, ou moins, suivant la situation. Donc en cas de fort dégagement de fumée, les jeunes auraient derrière eux un appareil respiratoire isolant, c'est-à-dire qui leur permet de respirer de l'air sain.